Alors voilà, bon, c'était un petit hommage au niveau de la façon de chanter à mon ami Huascar, à Marou, le pauvre. Alors moi je me souviens, je vous l'ai déjà dit, mais ça me revient d'un seul coup, à tous ces moments où on répétait avec Huascar, et à toutes les cacahuètes qu'on a pu manger, cacahuètes coques, hein, pas salées, cacahuètes coques, et avec évidemment des verres de vin à n'en plus finir. Donc comme je l'avais déjà dit, mais je le redis parce que ça me revient vraiment là aujourd'hui, on jouait vraiment très très bien, parce qu'au bout d'un moment on était, vous voyez ce que je veux dire, dans un bel état. Voilà, alors cette vidéo c'est juste pour vous remercier à tous et à toutes de votre participation, de vos likes, de vos commentaires, etc. Par rapport aux vidéos Encuentro con el Maestro Jean-Michel Kerr. Voilà, on en a fait 48, on a fait 6 sessions, là on est arrivé au bout de ça. Franchement au départ quand je lui ai proposé je pensais en faire 5-6 épisodes maxi, quoi. Et on en a fait 48 pour l'instant, parce qu'il se peut qu'on en refasse plus tard. Pour l'instant là on est au niveau emploi du temps, c'est pas trop ça, mais peut-être dans quelques temps on pourra en refaire. En tout cas on va réfléchir à tout ça, mais pour l'heure déjà là on va s'arrêter un petit moment et déjà vous remercier pour votre participation, vraiment toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, même des infos, des questions, et tout ça. Vous pouvez continuer d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Hein. On fera ce qu'il faut pour vous répondre, soit par écrit ou dans d'autres prochaines vidéos, ou les deux d'ailleurs. Voilà, mais en tout cas, c'était vraiment sympa de faire ça pour vous, les amis, et puis pour nous aussi. Et puis, comme je disais, comme ça, il y aura vraiment des informations de quelqu'un qui a vécu toute cette belle époque de ce qu'on appelait la flûte indienne. Moi j'étais un peu jeune, et lui, Mikou, Jean-Michel Kerr, il était en plein dedans, puisqu'il a grandement participé à cette aventure que d'aucuns ont appelée la flûte indienne. Voilà, ça a duré pendant des années, et lui était jeune au début, et puis après il a grandement participé avec les Chacos et dans d'autres productions, notamment avec Guillermo de la Roca, Guillaume de la Roque, et donc voilà, Cathédrale des Andes et tout ça. Donc merci à tous. Moi je vais continuer de mon côté évidemment sur mon Facebook, sur YouTube, sur Instagram avec des vidéos, j'espère, avec des dessins. Voilà, j'en ai un en cours là qui risque d'être assez sympa. Alors c'est censé être là je suis dans les Mayas en ce moment. Donc c'est censé être un joueur de tambour Maya. Bon, on verra ce que ça donne. Pour l'instant c'est en chantier. Voilà, donc je continue. Je vais continuer aussi à vous présenter plein de choses de ma vie à moi. Peut-être des vidéos continuant sur ma vie aussi d'artiste professionnel, parce que j'en ai fait beaucoup. Si vous revenez en arrière sur YouTube ou sur Facebook, vous allez en trouver. Mais j'ai certainement encore des choses à dire, je sais pas. Il faudrait que je vérifie exactement ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, parce que le problème de ça, que ce soit avec Jean-Michel Kerr ou moi tout seul, ou d'autres, si vous le faites, ou n'importe qui le fasse, c'est qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on dit tellement de choses qu'on se coupe, on se recoupe, on fait des digressions, des divergentes. Bon. Et au bout d'un moment, on ne sait plus. Et moi, sincèrement, me concernant, je ne sais plus ce que j'ai dit. En gros, je sais. Mais dans le détail, je ne sais plus. Donc il faut que j'aille voir, parce que peut-être j'ai des choses à raconter. Notamment sur les débuts, je crois que j'en ai parlé, à la Manche, à Paris, etc. Ça c'était vachement bien, dans le métro, à Saint-Lazare, tous les samedis on se retrouvait, c'était en 76-77. Charles Giron y était, alors si tu me vois, Charlot,
peut-être ça, tu vas t'en souvenir. Et d'autres y étaient aussi, hein, c'était le rendez-vous des musiciens parisiens le samedi après-midi, en bas des escaliers qui faisaient la moitié, enfin pas la moitié, mais une forme de sas entre la gare et le métro. Voilà, c'était la moitié du chemin, quoi. C'est ce que je voulais dire, entre le train et le métro. Voilà, et puis d'autres choses, parce que j'ai vécu énormément de choses, j'ai eu une chance, je l'ai déjà dit, mais monumentale, de rencontrer plein de gens et de vivre pendant des années de mon métier de musicien professionnel de musique d'Amérique latine, avec 24 disques, enfin, etc. Je vous ai déjà dit tout ça, éventuellement j'en reparlerai parce que j'aime bien aussi en parler, parce que c'est quand même assez exceptionnel et je suis plutôt fier de moi. Voilà, bon, sur ce, je vais vous laisser. Encore merci. Et j'en étais où là dans ok. Ah oui, dans la première partie. Non, deuxième partie. Alors, je suis un peu de mal parce qu'il fait une chaleur à Paris, c'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, j'ai juste terminé, mais je pensais à un truc là tout à l'heure, j'étais dans Paris, et j'ai trouvé un endroit assez sympa, c'est sur la rive gauche de la Seine, à l'endroit au bout de l'île de la Cité, et au début de l'île Saint-Louis, mais pas du côté rive gauche. Il y a donc les endroits là où il y a des danseurs souvent. Enfin, des danses de salon, du tango, du rock, acrobatique, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de monde là qui est là, et je me demandais si j'allais pas y aller un de ces jours avec un charango, histoire de me mettre dans un là, et puis de jouer, comme ça pour le plaisir de jouer. Ce serait sympa de faire ça. Bon, je sais pas, j'ai une idée qui m'a traversé. Ouais, l'esprit, elle m'a pas traversé moi, hein, elle m'a traversé l'esprit. Ah, il fait chaud, c'est une chaleur de fou. Allez, à bientôt.